Bienvenue à l'émission En accord avec le son. Là où nous sommes en accord avec le son. La musique de l'artiste que j'ai avec moi aujourd'hui est comme une explosion en une multitude de fragments découpés à la perfection. L'énergie et le dynamisme qui en émanent sont comme une bouffée d'air frais énergisant qui rafraîchit le paysage musical typique. Son premier album, intitulé XUV, vient tout juste de voir le jour. Veuillez accueillir Bélie. Hey! Ça va-tu bien? Ça va bien, toi? Ça va très, très bien. Merci beaucoup d'être ici en studio avec moi ce matin, Merci de me cet recevoir. après-midi. Ouais. Tu viens de faire paraître ton plus récent album, ton premier album, Yeah. XUV. À la base, je pensais que XUV, c'était genre des chiffres romains. Genre, tu sais que le X, Ouais. tu sais, c'est comme Ouais. 10, U, je savais pas c'était quoi. Ouais. J'étais genre, ça doit être genre 1000. 1000, ouais, Puis quelque chose de V, même. c'est 5. Fait que là, j'étais genre 10 005 ou tu sais, une affaire comme ça. J'aime Là, ça. j'ai checké, mettons, en ligne. Puis là, je me suis rendu compte que ma théorie, elle marche pas du tout parce que Ouais. U, c'est C'est pas rien. ça. Non, U, c'est... U, c'est rien. Ouais, C'est pas rien. utile dans les affaires romains. C'est quoi On que ça pourrait veut inventer dire? un chiffre pour le Ça U. pourrait être autre chose. Mais c'est qu'est-ce que c'est au final? XUV, C'est ouais. quoi XUV, ouais? Mais dans le fond, c'est une genre de abréviation que j'ai créée pour le mot exuvie. Ça veut dire quoi, XUV? Exuvie, c'est dans le fond, c'est la peau laissée derrière d'un insecte après sa Oh. métamorphose. OK. Fait que là, on est comme dans le monde des insectes, c'est comme la métamorphose, c'est vraiment, quand tu regardes des images d'exuvie, là, c'est vraiment comme, on dirait que c'est encore l'insecte, mais il n'y a plus rien dedans, c'est vide. Ah, Parce que puis- l'insecte mais est c'est un peu ça, sorti. c'est un peu ta pochette. C'est-tu un peu Oui, un C'était XUV? ça, oui, c'était ça l'idée derrière la pochette aussi, Ah! c'était d'imager le mot exuvie. Ah ben, crime, on en apprend. Ouais. Ah, on Exuvie en apprend aussi. à tous les jours. Ben, c'est aussi, exuvie, c'est aussi, en fait, quand j'ai recherché parce que je voulais créer quelque chose, je voulais créer un mot, on dirait, je voulais pas juste un mot comme exuvie. Puis quand j'ai recherché sur exuver aussi, j'ai vu que ça voulait aussi dire extrême rayon UV, OK. plus scientifiquement parlant. Perce, Ouais, ça genre. perce. Ça Ouais, fait ouais. genre... Ça ça fait mal, fait des- mais ça fait... Ouais, ouais. Ça fait des coups de soleil. Oui, c'est ça. J'aimais l'idée. L'intensité du rayon. C'est genre. ça. C'est ouais. Mais je trouve que ça aussi, ça fonctionnerait avec ta musique. Mhm. Dans le sens où est-ce que je trouve que c'est quelque chose qui... Ta musique est très énergisante, Ouais. très présente. Je trouve un caractère vraiment défini et présent. Je trouve que c'est un bon mot. Mhm. Puis ça aussi, je trouve que ça fait un peu comme un rayon de soleil. Tu sais, qui est Perçant, perçant. Genre, Ouais, ouais. Mais qui fait pas mal. Non? Qui fait du bien. Ben, qui fait mal des fois, et parfois du bien, les deux. Qui vient confronter peut-être à certains Oui, j'aime ça. niveaux. Genre. Ouais. Mais c'est un très gros album. C'est 11 tracks. Merci. 11 grosses tracks, de la grosse production. J'imagine que ça faisait longtemps que tu travaillais sur cet album-là. Ouais, ouais, ouais. Puis ça fait quoi de enfin pouvoir offrir ce travail-là sur lequel tu as travaillé au monde entier? Ben, c'est sûr que ça fait du bien, là. C'est comme un gros soulagement. Tu sais, j'avais hâte de passer à autre chose. C'est sûr quand t'es comme obsédé par quelque chose pendant si longtemps, tu sais, moi, c'était comme 4 ans. 3 ans. ans? Ben, ouais, 4 ans de... Mettons, la première chanson que j'ai écrite de cet album-là, ça fait 4 ans. Mais ça fait 3 ans que je suis plus sérieuse, que je suis plus comme obsédée, puis que je pense juste à ça constamment. Fait que, Wow. oui, c'est sûr que ça fait du bien, c'est comme un relâchement. J'avais hâte de passer à autre chose parce que c'est pas le seul album que je veux faire. Puis c'est le fait d'être autant dans quelque chose, ça t'oublies qu'il y a d'autres choses. T'oublies le reste, là. T'oublies Ouais. ta Tu fais ta juste longévité. travailler sur celle-ci aussi. Oui, c'est genre, ça. J'imagine à un certain stade aussi, tu as envie de composer d'autres affaires qui sont plus dans la spontanéité, Mhm. mais que tu es un peu restreint à devoir travailler sur qu'est-ce que tu veux qu'il sorte. Genre. Exactement. Ça, C'est le c'est- peaufinage. Puis, tu sais, vu que c'était le premier, puis j'ai l'impression que beaucoup d'artistes, leur premier album, t'agis de manière quand même, en tout cas, il y a plus de peur associée à la sortie. On dirait que tu veux tous les détails parfaits. On dirait que tu cherches la perfection. Puis c'est peut-être parce que ça va être aussi ta première carte de visite. Puis c'est comme, ça vient avec son stress, son lot de stress, puis est-ce que c'est mon identité? Est-ce que c'est ça que je veux être comme artiste? Puis Sens-tu que ça l'est? oui, pour l'instant. Après ça, je pense pas
pense qu'avec du recul, maintenant, je vois que, tu sais, j'ai le droit de faire d'autres choses aussi. Puis Toujours. mais je pense que c'est ça que je voulais montrer comme première carte de visite. Ouais. Puis, il y a quand même tout un processus dans la vie de quelqu'un pour en venir à ultimement sortir un premier album. Mhm. Je me demandais, toi, ton parcours musical, ça ressemble à quoi? Est-ce que tu jouais d'un instrument? Est-ce que tu chantes depuis toujours? Ouais. C'est comment c'est arrivé dans ta vie, la musique? Moi, ça a été vraiment plus par le chant. J'ai commencé à chanter quand même très jeune. J'ai pris des cours de chant pendant comme 8 ans, à partir de l'âge de genre 10 ans ou 11 ans, je pense. OK. Fait que, tu sais, c'était plus le chant. C'était-tu à l'école ou c'était comme des cours privés? Des cours privés avec Ah. mon professeur de chant à Grimby, Olivier Chagnon. Name drop. Puis, oui, ben, c'est ça. Puis, j'étais des cours privés que je prenais à chaque semaine. J'avais la chance que ma mère, c'était vraiment important pour elle que ses enfants aient des loisirs. Tu sais, c'était comme. Ouais. C'était. Ça, je trouve, c'est admirable de la part d'un parent de Mhm. comme chercher à Ouais, pousser des passions chez ses enfants, Vraiment. genre, ou les faire explorer des trucs. c'est t'sais. ça. Puis, c'était pas. Tu sais, ma mère avait pas des gros revenus, mais elle voulait quand même que tu sais, c'était dans ses priorités que ses enfants aient des loisirs, tu sais, puis des passions. C'est admirable. Puis ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé tôt dans ma vie, avoir comme aimé chanter, tu sais, c'est ça. Puis je pense que au début, c'était plus de la pop que je faisais, là. C'était vraiment genre, je faisais des spectacles de corpo, des covers sur YouTube. Je pense qu'il y en a encore un peu que tu peux trouver. Est-ce qu'on met le lien de ta Ah. chaîne YouTube dans les C'est commentaires? pas nécessaire. Mais ouais, c'est ça qui me faisait triper. Puis après ça, ben, j'étais à Grimby, justement, puis j'ai entendu parler de l'École nationale de la chanson, Ah, qui est à Grimby. il y a un beau lien à faire. Là. Ouais, ben... Tu l'as fait? Tu l'as-tu essayé? Exact, ouais. Moi, j'avais fait le concours Cégep en spectacle. Il y a tellement de gens qui passent par Cégep en oui. spectacle. Moi, je trouve ça fou. Ah oui, c'est ça. Je trouve ça fou à quel point, justement, on dirait que ça déclenche un genre Ouais. d'étincelle dans la tête de beaucoup d'artistes, j'ai Oui, c'est l'impression, ça. genre. Ben, c'est C'est comme... tes premières expériences sur scène, Ouais. devant public. Ouais, c'était devant ton école, t'es comme, ouais, moi, je chante, puis là, ouais, tu te fais C'est un écouter gros par- step, là. Oui, c'est full vulnérabilisant, puis Mhm. moi, c'est là, justement, j'avais écrit une chanson, ma première chanson, pour ce concours-là. Puis il y avait une prof de l'École nationale qui était là dans la crowd, puis qui m'avait juste dit « Hey, tu devrais t'inscrire à l'école, Pourquoi tente pas? ta chance, tu sais. » Puis ouais, essaye. Puis moi, j'étais comme « Ah, mais j'ai juste une toune, tu sais, c'est comme... » Je pensais même pas que j'étais éligible, tu sais. Je pensais que ça prenait plus d'expérience pour s'inscrire là. Mais bref, j'avais pas vraiment de plan après, là. C'était comme après le cégep, puis je me suis inscrite, puis j'ai été prise, même si j'avais juste écrit une toune. Mais je pense que c'est pas grave. C'était juste une pièce, c'est juste que tu veuilles en faire davantage. Parce que tu sais, Oui, c'est techniquement, ça. c'est des cours d'apprentissage. Fait que tu sais, si tu Ouais. rentres déjà, puis Ouais. Mais tu sais, je t'as pensais... déjà ta recette, des fois, ça peut être... J'étais quand même j'étais la personne qui avait le moins de chansons, tu sais, comme qui avait moins d'expérience d'écriture dans la cohorte, là. Genre, on était 16, puis... Fait que t'as plus à apprendre. Ouais, c'est ça. Ben moi, j'étais curieuse, j'étais full excitée de faire ce programme-là, fait que c'est ça, je pense qu'ils ont vu mon excitation, puis qu'ils m'ont pris. Puis, fait que, tu sais, moi, j'arrivais là, j'étais très jeune aussi dans j'avais pas d'identité artistique encore, je me connaissais pas, j'étais très dans les mimiques puis dans les imitations. Mhm. Fait que, tu sais, je suis arrivée là un peu en mode, genre, j'ai tout à apprendre. Fait que ça a été quand même, ouais, ça a été vraiment formateur, là, ça a été challengeant aussi. C'est combien de temps? C'est deux ans? C'est 1 an, mais temps plein, là, tu sais. Ouais, Puis ouais. c'est vraiment du mois d'août à juin, là. Puis tu disais, donc t'as fait l'École nationale de la chanson de Granby. Ouais. Puis juste avant, tu parlais du concours Mhm. comment ça s'appelle? C'est le concours Cégep, non? Le concours de la musique de Granby? Ah, le festival de la chanson de Granby. Le festival, Ouais. merci. Bon, Et on tu me confond sauves souvent parce les que, deux. my God, on Ouais, aurait dit t'inquiète. que le nom que j'avais, c'était vraiment pas la bonne affaire. Mais j'avais pas fait ça avant, je l'ai fait après. Ah, Ouais. ok. Dans Ouais. la chronologie. Ouais, c'est ça. Mais sur cet album-là, XUV, Ouais. c'est marqué sur Spotify que tu faisais la production, tu faisais la coproduction. Mhm. C'est à quel moment que tu as appris à... Parce que, juste Ouais. parenthèse, là, commencer à faire de la production, c'est un monde. Puis c'est Mais vraiment ça. différent de simplement jouer d'un instrument parce que là, il Ouais. faut que tu comprennes, j'ai l'impression, la dynamique entre tous les instruments. Ouais. Puis tu
traduit dans un ordinateur. Genre. C'est Fait que full intimidant. c'est Là. super intimidant au début, Ouais. puis je me demandais c'est à quel moment que tu as commencé à t'intéresser à cet aspect-là de la musique. Mais je pense que j'ai toujours été intéressée. Ben, en fait, l'intérêt a commencé à mon cours que j'avais de production musicale à l'école de la chanson avec Ah. Christian Martin, Ah, ben là, ça a du professeur. sens. Puis on apprenait un autre logiciel, c'était Pro Tools. C'est vraiment pas ce que Le j'utilise vieux- aujourd'hui. Le Là. vieux logiciel. Ben, tu sais, c'est comme, pour ce que je fais, c'est vraiment pas l'outil à utiliser. Là. Pro Tools, c'est comme trop compliqué. Tu utilises quoi actuellement? Là, je suis Logic, mais je suis en train de transférer à Ableton. Ouais. Ouais. Parce que je trouve que ça va plus fitter, je pense. Ouais. Mais c'est tough de transférer de logiciel quand t'es comme t'es Ben, ça bien dans ton couch. Là, Et dans ça ton- reste tout le temps comme la même information, la même langage, c'est le même langage, mais c'est Ouais. juste transposé d'interface. C'est ça. C'est déstabilisant au bout. Ouais, c'est juste la patience aussi. Là, t'es Ouais. comme, Mais je peux tu sais juste que avoir mes shortcuts. Tu fais juste écouter des tutos YouTube pendant genre un mois. Ouais, ça, je suis Puis bonne après ça, là-dessus. là, c'est ça. let's go, on est parti. là. Mais c'est ça, après ça, tu sais, les cours de production musicale, ça m'a aidé, ça m'a donné l'envie d'apprendre. Mais après ça a été plus comme de manière autodidacte quand même là, que j'ai appris parce que c'est ça, j'avais la curiosité. Puis, ben, je pense que le déclic d'apprendre à produire, ça a été quand j'ai commencé à travailler avec Funky Watt, Mhm. mon collaborateur de cet album-là. Je commençais plus à avoir des prods qui avaient un petit peu quelque chose d'intéressant. Puis là, on commençait à travailler sur des tunes, les premiers débuts de ces tunes-là de l'album. Parce que chronologiquement, c'est ça, j'ai commencé à travailler avec Funky au début de la création. Fait qu'on se voyait aux 2 semaines. Moi, je Tu sais, repars. est-ce que c'est il y a 4 ans? Ou... Ça fait 3 ans. OK. Ouais. Parce que 4 ans, c'était plus comme j'avais des tunes, puis... C'est ça, c'était plus de ton côté à toi avant Ouais. comme de le montrer à des partenaires. Ouais, c'est ça. J'étais plus genre... Ouais. Ouais, je comprends. Puis, ben, il y a 3 ans, on a commencé à travailler, moi puis Funky. Puis on se voyait genre aux 2 semaines. Puis moi, je repartais, j'essayais d'avancer évoluer les le truc, prods, là, ouais. d'explorer encore. Puis là, j'y revenais avec quelque chose. Puis ça a été vraiment dans son espèce de... Il m'encourageait tellement, puis il me relevait tellement mes bons coups dans ce que je faisais. Mettons, quand on se revoyait après que j'avais travaillé sur les prods, il était comme... Ça, c'est sick, là. Là, c'est sécurisant vraiment d'avoir comme la vie externe sur un projet tu sais, que tu fais, Ouais. que tu réentends à longueur de semaine. Genre. Ouais, c'est ça. Là, quelqu'un fait comme, ah, ça, c'est pas pire. J'étais full stressée d'y montrer mes trucs. J'étais comme, écoute ça, mais tu sais, j'avais passé genre, je sais pas, genre 30 heures dessus. Puis j'étais comme vraiment stressée. Puis là, je lui montrais ça, puis il était comme, hey, c'est sick. Puis j'étais genre, ah ouais, ok. Ça, tu as besoin de ça pour évoluer dans ta création, j'ai l'impression. Ouais, ça prend quelqu'un qui te hype, puis qui te relève tes bons coups, puis qui te motive aussi. Puis, C'est dur d'être critique envers soi-même par rapport à son produit, à soi-même, genre. Ouais, ou d'être juste trop critique puis de se perdre là-dedans. Là. Moi, je suis bonne là-dedans. Ouais, puis tout le temps de dire, ah, c'est pas assez bon, c'est pas assez bon, c'est Ouais. pas assez bon, parce que, tu sais, Exact. comme tu disais précédemment, c'est juste quand c'est ton affaire à toi, tu sais, tu Ouais. veux que tout soit à la perfection, genre. Ouais, vraiment. Puis là, ben là, quelqu'un fait juste te dire, non, c'est correct, là. Ouais. Fait que là, toi, ça te permet d'avancer puis de Ça prendre... me faisait relativiser puis juste de me dire, ah, OK, genre, je suis capable. je peux faire ça, genre. C'est ça, puis ça m'a donné le courage que ça me prenait pour de plus en plus avancer mes prods avant d'y montrer, puis de vraiment plus me faire confiance. Puis après 100%. ça, puis c'est ça, plus l'album avançait, plus les prods étaient complexes, puis plus il y avait une profondeur dans mes maquettes, qui étaient finalement plus des maquettes, qui étaient du matériel C'est qu'on devenu utilisait sur l'album, qu'on a Ouais. gardé après, plus tard, quand on a commencé à travailler avec Blaise, mettons. Mhm. Ouais. Mais on va aller écouter 2 pièces, justement, de l'album. On va commencer avec la pièce Totally Psych, Yeah. avec, en featuring avec Rose Perron, chanteuse du groupe Rose. Mhm. Puis ensuite, on va écouter la pièce Ghost, qui sont toutes les deux, en fait, figurent sur l'album XUV. Je me demandais si tu voulais juste nous parler un peu de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que sont ces pièces? Ouais. Totally Psych. Totally Psych. Ça veut dire quoi, Totally Psych? OK, ça, à la base, c'était comme une joke. Grosse track, by the way. Grosse Merci. track. Je l'aime beaucoup. Ben, c'est ça, c'est parti d'une joke, tu sais, c'est comme, c'est dans les premières pièces que j'avais commencé. Puis c'était, moi puis Rose, on commençait nos projets, tu sais, on était vraiment en mode
On commence. On commence, on s'amuse, puis on avait fait une session juste pour le fun, puis on parlait du fait que les deux, quand on était jeunes, on tripait sur les espionnes, mais comme on tripait là-dessus, tu sais, puis Totally Spice. Ouais, c'est ça. Puis là, à un moment donné, j'ai juste mal prononcé Totally Spice, puis j'ai dit Totally Psych. Puis je trouvais ça actually sick. C'est encore mieux. Ouais, on dirait que c'était mieux. Il y a un petit côté edgy, genre. Puis c'est une tune qui parle de, c'est ça, l'affirmation de soi, de sa folie, de l'expression de soi, puis c'est ça. Puis je trouvais que Psych, c'est Totally Psych. Genre, je sais pas, il y avait quelque chose. C'est comme, ouais. La combinaison des deux voix aussi, je trouve que ça le fait vraiment bien, genre. C'est le fun parce que elle a comme un verse, mais genre, un moment donné, c'est comme ça, vous échangez un peu. Ouais. C'est très genre, moi, je voulais que ça soit genre, on rebondit tout le long, tu sais, c'est pas genre, c'est ça. C'est pas juste genre, tu sais, comme, mettons, Snoop Dogg qui s'en va faire juste genre un verse sur une tune de Katy Perry, puis après ça, c'est comme on l'entend plus, genre. Non, parce que je trouvais ça cool. C'est comme le genre de tune, on dirait que c'est un gros bordel, tu sais, il y a pas de refrain, il y a pas des choses. La forme est étrange aussi, genre. Puis on dirait qu'il fallait aussi qu'on se perde un peu là-dedans, là, tu sais, puis je trouvais que ça fitait avec la tune, vraiment, là. Puis là, on a Ghost. Tout écrit en majuscule, Ghost. Ouais, Ghost! Ça, qu'est-ce qui se passe? Ça a été aussi dans les premières tunes de l'album. Je pense que c'est la première, en fait, que j'ai commencé. OK. Elle a fait... Il y a 4 ans, donc. Ouais. Wow. Je sais pas jour pour jour, mais là, je pense pas mal. Dans ses alentours, on va arrondir. C'était même avant mon single « À vos marques que j'avais commencé à écrire ça. Puis honnêtement, cette tune-là, elle a failli pas se retrouver sur l'album parce que elle a un ton un peu plus, tu sais, plus naïf un peu. Puis c'est comme... On dirait que j'aimais moins le propos, mais finalement, comme on l'a gardé, puis après ça, on a comme juste... Je pense que c'est dans les arrangements, quand on a comme fait les arrangements avec Blaise puis Nader, que là, ça allait comme... On trouvait ça vraiment sick. Ça l'a pris une coche, puis finalement, je trouve qu'elle fait vraiment du bien dans l'album, d'avoir un ton un peu plus... un peu plus léger, genre. Je trouve que ça fait quand même du bien. Tu parles par rapport au texte? Au propos, ouais, c'est ça. C'est comme un peu juste comme de l'attitude. C'est juste une tune d'attitude. Mais je trouvais... Ce qui est très important. Oui, c'est ça. Mais tu sais, parce que je trouvais que le texte était plus naïf. Puis même la composition, un peu. Puis... mais finalement, je trouve qu'avec les arrangements, ça l'a vraiment pris une coche. Mais finalement, c'est genre... Moi, sincèrement, je trouve que ça détonne pas du reste de l'album. Dans le sens, je trouve que ça garde cette énergie-là, puis c'est... Je sais pas, là, moi, je trouve que c'est fragmenté, genre, mais c'est le mot qui me vient tout le temps en tête, genre, mais tu sais, je trouve que ça garde ce fragmentisme-là qu'il y a dans le... C'est ça, je fais ça en tournant du vin dans mon verre. J'adore. Mais ouais, je trouve totalement que ça fonctionne dans la chronologie de l'album. Ouais, je pense qu'elle a trouvé sa place, puis maintenant, genre, je l'enlèverai pas, évidemment. Ouais. Je trouve que... Ouais, je la trouve fun. On s'en va les écouter, les deux. Donc, on commence avec Totally Psych, avec Rose Perron et Ghost, de l'album XUV de Belly. Bonne écoute. On est de retour. On vient d'écouter la pièce Totally Psych et Ghost de l'album XUV de Belly. Je suis présentement avec Belly en studio. Et comme on a pu l'entendre, l'album XUV, c'est du très, très lourd. C'est dynamique, c'est présent. J'ai vraiment l'impression qu'il y a certains types d'émotions ou de sentiments qui vont vraiment résulter en un certain type de musique, genre. Puis je me demandais, c'est quoi, selon toi, l'émotion ou le sentiment qui a le plus contribué à la création de cet album-là? T'en as-tu une en particulier? Le sens-tu? Ou genre peut-être un but qu'il y avait avec cette affaire-là? Ou c'est juste comme ça que c'est venu, genre? Mais j'ai l'impression que c'est quand même un album avec une grande palette d'émotions, comme je trouve... Comment je le vis quand je l'écoute, là, je trouve que c'est assez large, là, tu sais, il y a autant de la colère que de la tristesse, que... Ouais, je pense que la colère a été quand même dominante dans l'album, dans la création, genre de... La colère contre quoi? Contre quoi? Ou genre, quel type de colère? Ouais, qu'est-ce qui t'a fait sentir ces affaires-là? Un besoin... Parce que je pense que dans la vie, je suis pas quelqu'un qui est très colérique. Je suis quand même plus dans la douceur, puis on dirait que c'était comme un besoin de, justement, d'arrêter d'être fine, puis de...
Puis un peu comme... Puis d'être fâché. Ouais. Ouais, parce qu'au fond, tu sais, on est tous fâchés, on a tous des... Des frustrations. Ouais, puis... Ben, je pense que j'avais besoin d'extérioriser ça, une genre de colère, de... Mais tant qu'à moi, c'est la meilleure manière d'exprimer ce type d'émotion-là, de la mettre sous forme d'art, tu sais. Oui, c'est ça. Ça, c'est incroyable, hein. Oui. C'est pas mal mieux que de faire des trous dans les murs, hein. C'est ça. D'une certaine manière, hein. Ouais, on n'est pas à la même place, mais... ouais, je pense clairement il y avait un besoin d'extérioriser ça, puis c'était aussi une période qui était comme extrêmement chaotique pour moi, puis on dirait que j'avais une rage, ouais. Puis cet album-là, en fait, c'est comment parce que oui, on a discuté que ça faisait à peu près genre 4 ans que, on va dire, on a arrondi à 4 ans, que l'album avait commencé à avoir été composé. C'est comment tu commences une pièce? Est-ce que, genre, tu sais, par exemple, tu commences avec comme un texte? Est-ce que tu commences avec un certain type de mélodie? C'est comment que ça commence? C'est quoi? Quelle est l'étincelle? L'étincelle, moi, je dirais que ça varie beaucoup d'une chanson à l'autre. Ça n'a jamais été pareil pour aucune chanson. Il n'y a pas de recette ou quoi que ce soit. Non, c'est ça. Puis je pense que c'est là-dedans que je me suis trouvée et amusée. C'est que c'est de laisser place à comme à l'imprévisible dans la création, à genre je sais pas ce que je m'en vais faire, mais je m'en vais dans mon studio chez nous, puis je m'en vais me perdre, en fait. C'est vraiment d'accéder, que l'objectif en créant, c'est d'accéder à cette zone-là où je me perds, que je suis dans mon monde, dans ma bulle, puis que je m'amuse surtout, c'est ça, c'est une zone de plaisir beaucoup. Puis quand je reach cette zone-là, je sais que je suis en train de créer quelque chose que j'aime, ou qui va être du moins meaningful pour moi, tu sais, parce que c'est vraiment une zone particulière. Ouais. Puis quand que ça marche pas, bye. Je peux pas le forcer. On continue pas là-dedans. Non, parce que ça va juste me rendre malheureuse, parce que c'est juste... ça marche pas, ça marche pas. Ça marche pas. Ouais. C'est quoi tes outils pour te perdre? Par exemple, il y a du monde qui dit c'est juste la guitare, tout simplement. Genre, tu grattes 3-4 accords, puis let's go, on a comme le début de quelque chose. Genre. Moi, ça n'a vraiment pas été la guitare, ça a été plus... Honnêtement, ça a été ma session live, ma session de dans ton Pro Tools, logiciel. Ouais, un logiciel. Ça a été des drums, beaucoup, genre de... Tu commences avec comme des percussions. Ouais, des percussions, puis aussi beaucoup mon synthétiseur OP1 que j'affectionne beaucoup. Cool. Ça, c'était vraiment un outil, genre... Parce que c'était le fun. Genre, je faisais des sons, puis là, je tripais sur un son, puis... Des fois, ça a juste parti d'un son, certaines chansons, tu sais, c'est juste d'un clink, ou d'un... Je sais pas. C'est comme t'entends un truc, puis là, les possibilités sont comme infinies. Genre. Exactement. C'est que je me perds, par exemple, dans mon synth, puis là, à un moment donné, il y a quelque chose qui ressort que je suis comme, wow, ça vient comme me jouer dans la tête. Ça t'inspire. Puis ça m'amène ailleurs, ça m'amène des mots, ça m'amène des mélodies, ça m'amène un drum, tu sais, comme tout découle comme ça. Puis, sinon, c'est ça, en travaillant avec Funky Watt, il m'a donné une belle banque de drums puis de sons que j'ai beaucoup utilisé pour le début des créations, de partir avec une loupe de drum, puis de l'écouter une loupe de drum que je construis, là, mettons, sur ma session, là, puis moi, je suis comme un peu, genre, je fais juste les placer, genre, un peu tu comme t'amuses avec des petits blocs, là. Ouais, je fais des blocs, c'est vraiment, genre, visuel, mon affaire. Ouais. Mes sessions sont très chaotiques, d'ailleurs, à cause de ça. mais ouais, c'est comme... Puis là, je l'écoute en loop, puis là, tu sais, moi, j'ai la chance chez moi d'avoir comme un studio. Dans le fond, je suis arrivée dans un appartement où il y avait littéralement un studio. C'était par hasard. C'est accommodant. Ouais, c'était un garage qui a été aménagé en studio. Mais il laissait-tu le gear ou... Non, mais il y avait un piano qui était là, mais sinon il y avait un piano? Ouais, mais sinon, c'était tout insonorisé. Puis tout... Il y a eu jackpot, ça? Oui, genre, mais tu sais, genre, c'était comme... J'avais même pas visité l'appart. J'arrivais à Montréal, puis c'était la COVID, puis j'avais pas eu la chance de visiter, fait que c'était juste... J'avais vu des photos, par exemple. J'avais vu des photos, mais je pensais... Studio, non, je pensais que c'était un garage pour mettre tes vélos, genre. Parce que je savais pas que c'était chauffé, je savais pas que c'était insonorisé. Fait que je pensais que c'était juste un fourre-tout. C'est tellement sick. Ouais, puis ça avait l'air moins grand que c'était sur les photos, puis quand je suis arrivée là, j'étais comme what the hell, c'est littéralement un studio, là, ça a été fait pour être un studio. Fait que tu sais,
Puis là-dedans, je peux vraiment me perdre, là. Puis, tu sais, ça m'a vraiment aidé C'est dans fun la d'avoir- création. Juste comme avoir un espace dédié à ça, genre. Oui, puis je peux être loud, là. Je peux, genre, crier dans mon micro, puis genre, il y a personne qui entend. Je suis toute seule au monde. Ah, ça, Ça- c'est vraiment le fun. Ça l'a vraiment aidé à, justement, extérioriser des trucs que j'aurais pas fait si je savais qu'on mon coloc m'entendait Ouais, ou si 100%. mon voisin, parce que... Ouais, c'est ça. Je trouve que cet espace-là était vraiment sacré pour moi. Ça l'a comme permis d'être crazy. Mhm. Puis, tu sais, justement, cet album-là, tu l'as fait en... Ben là, si je comprends bien, tu as fait comme la coproduction du projet. Genre, tu sais, tu travailles comme un peu en back and forth avec, Ouais. avec d'autres personnes. Ouais. Tu avais nommé Funky Funky Watt. Ouais. Puis tu avais aussi Blaise Bourbonne tu sais, avec qui tu as travaillé sur ces... Ouais. Mais est-ce que, juste pour être sûr, tu as travaillé avec les deux pour cet album-là? Oui, c'est ça, c'est les Ok. deux. Dans le fond, c'est ça. Nous, ça a été comme... Chronologiquement parlant, j'ai commencé un peu tout seul. Après ça, j'ai approché Nader, Funky Watt. Nader, c'est Funky Watt. En DM, j'étais comme... Je fais des tunes, tu travailles avec moi. Puis on a commencé à travailler ensemble. Puis là, les deux, on est vraiment deux personnes full chaotiques et tout. On est... Tu sais, comme c'était... Les structures étaient pas claires. Puis on avait beaucoup de matériel, mais c'était comme dans tous les sens. C'était un peu perdu, notre affaire. Fait qu'on sentait qu'il y avait besoin d'une réalisation pour le projet parce que c'est ça, c'était très... Ouais. Ça allait dans toutes les directions. Là. Ah ouais, c'était perdu un peu. Fait qu'on a approché Blaise, puis Blaise... Pour venir mettre de l'ordre dans tout ça. Oui, c'était vraiment la personne qu'il fallait pour ça. Là. Fait que, tu sais, après ça, avec Blaise, on a continué à travailler les arrangements, on a beaucoup travaillé les structures. Il était vraiment bon pour me dire, genre, ça pourrait être comme de déplacer un peu les formes, de jouer Encore une fois, avec de s'amuser ça. avec des petits blocs, là. C'est ça. De déplacer les petits blocs. D'autres genres de petits blocs, ouais, exact. ouais. Mais tu sais, qu'est-ce qui est intéressant dans l'album, c'est que on a dans toutes les chansons, on a gardé des morceaux, des productions qu'on avait faites dès le début, tu sais, des trucs. Utiliser le matériel, genre. Parce qu'on n'a rien effacé, tu sais, on n'a pas, tu sais, des fois, quand t'enregistres, la manière d'enregistrer en studio, que t'enregistres en ben, que c'est comme... Tu gardes pas les maquettes, mais nous, toutes les maquettes, on a utilisé des morceaux, tu sais, même, mettons, dans Ghost, par exemple, on avait fait une version avec un ancien drummer, puis en tout cas, on avait fait un autre arrangement complètement au début avec Funky Watt, puis finalement, on l'a réenregistré avec Thomas Sauver la France, qui est mon drummer actuellement. On a quand même gardé un petit bout à la fin de le outro de la tune, un petit bout de Zach Lalonde. Juste pour utiliser le matériel que tu avais fait avant aussi. Oui, genre. c'est ça. Dans toutes les tunes, il y a comme... C'est pour ça, c'est un peu genre messy. Ouais. Mais c'est ça que j'aimais aussi. Mais ça, c'est les bonheurs de la production. C'est justement, genre, tu fais ce que tu veux, genre. Oui, vraiment. Puis t'as mettons, une deuxième pensée où, genre, tu sais, que t'avais pas pensé c'est la fois où est-ce que t'avais enregistré, par exemple, le drum pour la première fois. Ouais. Mais là, le fait d'être toi-même en train de jouer dans ta session te permet de, mettons, avoir un flash dans le futur, d'aller prendre ton élément du passé, oui, de retomber, d'aller le mettre dans... Oui. Tu sais, c'est ça qui est le fun avec cette manipulation-là. Ouais. Puis, on va y aller avec un segment musical qui concerne des pièces inspiration. Puis là, moi, j'ai vraiment été agréablement surpris que tu m'envoies... Ben, pas surpris, mais j'étais content plutôt, que tu m'envoies la pièce « Petite fleur » de Petula Clark. Ouais. Petite fleur qui c'est un classique de la musique jazz du saxophoniste alto, je pense que c'est un alto, soprano, Sidney Bechet. Ouais, Sidney Bechet, Je pense que c'est un soprano, mais je suis pas sûr. Puis le texte, je me rappelle plus, ça a été écrit par qui, par exemple. Je sais pas non plus. Ça, je sais pas, mais c'est une magnifique pièce, une magnifique mélodie. Et il y avait aussi la pièce « Franchement » de Bonnie Banane. Ouais. Qu'est-ce qui a motivé ta sélection de ces deux pièces-là? Parle-moi de ça. Ben pour Petite Fleur, ben j'avais envie de montrer une chanson qui m'a beaucoup marqué tôt dans ma vie tout simplement. Hein. Ben c'est une chanson que j'avais interprétée à l'École nationale de la chanson dans un spectacle qu'on faisait là. Puis je me rappelle comment que cette chanson-là, je la sentais comme proche de mon cœur. Vraiment, on dirait que comme si j'aurais pu écrire les paroles, comme si ça racontait un peu ma vie,
C'est si simple et si beau, genre. Oui, puis la mélodie est tellement touchante. Il y a quelque chose de cette chanson-là qui me touche énormément, puis que je trouve... je trouve que la poésie, autant que la mélodie, c'est comme... J'aurais aimé ça écrire ça. Ouais, je comprends. Mais je fais pas du jazz, malheureusement. Puis, pourquoi l'interprétation de Petula Clark? Y avait-tu une raison pour... Je trouve que c'est une belle interprétation. Honnêtement, j'en ai pas trouvé tant que ça. Je trouvais pas elle que je voulais à la base, mais ouais. OK. Mais somme toute, moi, je connaissais pas cette interprétation-là. c'est vraiment beau. Très beau. C'est ça. C'est elle que j'écoute le plus aussi. Je trouve que c'est une vraiment belle interprétation. Mais ouais. Puis sinon, il y a Bonnie Banane. Moi, je connaissais pas franchement de Bonnie Banane. C'est de son nouvel album qu'elle a sorti cette année. OK, c'est tout récent. Hein. C'est full récent. C'est sorti, je pense, avant l'été. Là. Ça se peut que je me trompe, mais en tout cas. Puis... Parce que Petite Fleur, je comprends l'inspiration. Ouais. Mais tu sais, ça sonne pas du tout comme la musique que tu fais. Ouais. Bonnie Banane, ça se rapproche. Ouais. Dans le niveau d'énergie, dans l'approche. Elle m'inspire beaucoup, puis je l'ai découvert grâce à son feat avec Hubert, Le Noir, Octobre. Puis après ça, j'ai plongé dans l'artiste, puis je trouvais qu'on avait comme beaucoup de choses en commun. On dirait que il y a ces genres d'artistes-là qui étaient comme, on dirait qu'on vient un peu de la même place. Ouais, je sais pas, qu'on a un peu une intention qui est similaire. Par rapport au texte ou par rapport à la production? Par rapport à juste une intention artistique, une genre de... Je trouve que, mettons, c'est une artiste qui est vraiment intéressante et surprenante aussi, puis qui va dans des formes... qui explore, clairement qu'elle explore dans sa création, puis qui se laisse aller par de la folie, justement. Puis je trouvais que... je l'ai mis parce que je trouve que c'est un bon album, son dernier qu'elle a sorti. Puis je trouve qu'elle m'inspire beaucoup. Ouais. Formidable. On s'en va écouter ces deux pièces-là. Donc, Petite Fleur de Petula Clark et Franchement de Bonnie Banane. Yeah. Bonne écoute. On est de retour. On vient d'écouter la pièce Petite Fleur de Petula Clark et Franchement de Bonnie Banane. Je suis présentement en studio avec Bélie et j'ai demandé aux internautes de te poser des questions. Donc là, on a des questions des internautes et c'est très intéressant. On va y aller tout de suite avec la première question. D'ailleurs, si vous voulez poser des questions aux artistes, ça se fait sur la page Instagram de En accord avec le son. C'est tout. Je viens de faire la plug. Donc, première question. Comment décrirais-tu la mutation artistique depuis ta première parution musicale? Là, on fait référence à la pièce À vos marques. On en a un petit peu discuté précédemment. À peine, tu l'as juste nommé. Là. Mais ça, c'est ton premier single, en fait, qui est sorti en 2021. Puis, en effet, il y a vraiment, il y a eu une belle évolution entre À vos marques et le plus récent album. Comment décrirais-tu ta mutation artistique? Je pense que c'était un besoin. Je pense que c'était... En fait, À vos marques, j'ai sorti ça, puis c'était un peu... j'avais pas de plan après, là, c'était... C'est juste comme un one-time deal? Genre? Oui, puis j'étais comme, OK, je fais un clip, je fais une tune, je fais tout ça, puis après ça, ça va me mener quelque part, ou genre, ça va juste... On verra. Ouais. Puis après, je pense que ça m'a aussi confirmé qu'il est comme, OK, j'aime le métier, j'aime... Un processus que t'aimais bien, genre? Ouais. Puis après ça, je pense que... Mais je chantais que j'avais pas encore comme un fond artistique, je sais pas, je chantais que c'était comme... ta définition de ta personnalité artistique, tu veux dire? Oui, je chantais que j'avais à explorer beaucoup. Ouais. Après, À vos marques, j'étais comme... On dirait que j'avais envie d'explorer davantage. Je sentais que, tu sais, j'étais pas encore sûre de ce que je voulais. Là, puis, ouais, je comprends. Ouais. Je trouve que, mais ça reste, genre, au niveau de la production, c'est impeccable. Ça sonne super bien. Merci. La pièce en tant que telle, incroyable pièce, je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai que on voit vraiment qu'il y a eu une maturité, j'ai l'impression, entre les deux projets, genre. Mais le temps fait... C'est ça, moi, je pense que je suis contente d'avoir pris le temps de vraiment d'être en studio, puis genre me perdre dans la création, puis d'aimer le processus. Vraiment, je pense que c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, genre, d'être dans un processus d'album, genre. Puis à la base, c'était même pas... À la base, je faisais juste créer, tu sais, je faisais juste essayer des trucs. Puis... Après
Attends, je m'en ai où avec ça. Mais oui, à la base, c'est ça. Je faisais juste explorer, puis au début, c'était comme, OK, je fais-tu un EP? J'étais comme... À la suite d'Avomark, genre? Ouais, c'est ça. J'avais comme 4 tunes. J'étais genre, c'est-tu un EP? Mais j'étais comme, mais non, il y a encore quelque chose à aller chercher plus loin. Puis c'était comme... Continuer à explorer plutôt que rusher à comme Je voulais- sortir un truc. C'est ça, je trouve qu'on presse beaucoup la musique. Je trouve que on dirait on ressent souvent une urgence de sortir un projet. Puis on dirait que ça me tombait sur les nerfs, ça, de devoir me presser à sortir quelque chose d'autre après une sortie. Mhm. Je trouvais que ça avait pas de sens pour moi. Je trouvais que j'étais trop jeune, j'avais pas de message nécessairement. Tu sais, je pense que ça me prenait du temps pour... ouais, j'avais besoin de temps pour maturer, juste pour pour maturer, comme pour vivre des découvrir. choses, puis- Exactement. puis de... Je Ouais. trouve que c'est très inspirant. Je trouve que c'est une bonne réponse à ça parce qu'en effet, il n'y a pas de temps de presse. Mhm. Genre, on fait juste découvre, tu sais. Ouais. Je trouve que c'est vraiment un bon message à envoyer. Bon, je l'envoie. Je le lance dans l'univers. Mais c'est ça, je pense que c'était à vos marques. Je veux dire, après à vos marques, j'étais comme bored de la musique aussi. Ouais. J'étais dans un moment où j'étais genre, on dirait que j'étais comme, j'avais le goût de faire quelque chose de compliqué, de quelque chose de comme de challengeant en fait. Puis c'était comme cette quête là de challenger avec la musique, puis de pas être juste dans la gentillesse et dans la Brasser quelque un chose peu. d'angélique. Je trouve qu'à vos marques, c'est plus angélique, c'est plus Ouais. bubbly. Ben, et je trouve qu'il tout. y a moins ça c'est vraiment sans y retirer quoi que ce soit, mais c'est moins c'est moins percutant puis Ouais. confrontant peut-être, Ouais. genre, dans le sens où est-ce que tu sais c'est une belle pièce. Ouais. Puis comme tu l'as dit, c'est gentil, genre. Oui, c'est full fin. Alors que mettons XUV, Oui. tu sais ça déménage, tu sais ça Ouais. Ça kick là, tu Ah sais, ouais. des C'est dans ta face. rayons UV qui te qui frappe qui te frappent la en peau là. pleine gueule. Ouais. Quels artistes ont le plus inspiré ta musique? Là, on vient de parler, là, c'est une drôle de question suite à justement les pièces inspiration, mais mettons si on se disait, genre, peut-être d'un côté, parce que je te demandais des pièces francophones, Mhm. quels artistes t'ont le plus inspiré? Peut-être on va dire... Francophone ou anglo, là, ou tu sais. allons-y anglo, juste pour voir. Anglo. Ça peut être récent, ça peut Ben, être l'inspiration, vieux. c'est ça, parce que les inspirations, j'ai l'impression, pour moi, c'est... Tu sais, j'ai comme des stades, là. Genre, Mhm. mettons, stade quand je suis jeune, j'écoutais plus de la pop. Après ça, j'ai découvert la musique plus keb. Après ça, c'est plus expérimental, tu sais. Ça a été comme 3 stades, j'ai l'impression. Puis, mettons, pendant la création de l'album, des artistes qui m'ont beaucoup inspiré, c'est Jockstrap, l'album I Love You, Jennifer Bee, OK, je connais pas. qui est... ouais, ça m'a vraiment beaucoup marqué comme album. C'était ce que j'avais C'est besoin. comme quel style de musique, ça? C'est justement ça, c'est comme plein de styles. OK. C'est ça, les artistes qui m'ont beaucoup inspiré pendant la création, c'était des artistes qui mélangent beaucoup toutes sortes d'horizons, puis qui créent un peu un nouveau style quasiment. Ouais, tu sais. ouais. C'est ça qui me fascinait, c'était genre un amalgame de plein de choses. Puis, ouais. Un truc qui n'est pas comme défini dans un style en particulier. Non, genre. mais des trucs assez rentre-dedans quand même aussi. Là. Ok. Comme Jockstrap, c'est des prods qui sont très dans ta face aussi. Ouais. Rosalia aussi, l'album Motomami, ça a Mm. été comme vraiment ouais, j'ai pogné de quoi. Ça, là. c'est vrai que aussi, juste dans le terme de agressivité de la production, Mhm. je trouve que ça rentre un peu en corrélation avec ce que toi tu fais, Ouais. d'une certaine Ben, manière, genre. Mais ça a été vraiment un coup de cœur, là, cet Mm. album-là. Là. Ça m'a marqué beaucoup. Je trouvais ça fabuleux. Ouais. Puis, ben, il y a aussi, après, plus des producers, il y a Aphex Twin qui m'a beaucoup inspiré, c'est comme plus drum and bass, Ouais. l'album Drugs, je sais pas comment le prononcer en tout cas. Mais ouais, des trucs plus, ça c'est comme des prods vraiment intenses, c'est vraiment, tu sais, c'est pas tout le monde qui peut écouter ça. Ouais. Mais T'attaches ton casque là, Ouais. quand t'écoutes Aphex Twin. Ouais. Puis ça a été comme quand même une grosse révélation pour moi aussi. Ouais. Mais encore une fois, ça, c'est encore un artiste qui se permet beaucoup d'aller dans tous les styles différents. Genre, tu sais, Oui. mettons, il y a comme un album, c'est vraiment plus tranquillo, un autre album où est-ce que c'est comme... Exact. blablabla. Ouais, c'est ça qui me fait triper, là. Ouais. Puis, c'est ça, c'est comme tu dis, il ne se restreint pas à un style en particulier. Puis encore, Motomami, Ouais. c'est la même chose également. Genre, tu sais, Ouais. c'est pas un style de musique, c'est comme Mhm. complètement éclectique, genre. Mais j'aime la surprise en musique. J'aime Mhm. ça quand je suis challengée, quand je suis inconfortable, quand je suis surprise. Là, c'est quelque chose qui me fait vraiment triper. Là. Mhm. Ouais.
Puis, sinon, par influence croisée, beaucoup James Blake. James Blake, c'est drôle, mais je l'ai connu tard, mais tous les artistes que j'écoutais, c'était des amateurs de James Blake. Fait que c'est comme, j'ai réalisé que, dans le fond, moi aussi, j'aimais James Blake, mais tardivement, tu sais. C'est drôle, tu sais, genre, il y a certains types d'artistes, genre, que leur style de musique découle en une autre, comme une branche de nouveaux artistes, genre, tu sais, qui comme, prennent inspiration de celui-ci, puis là, ça vient comme exploiter un peu le style, puis vient comme un peu faire exploser les possibilités à travers ce même style-là. Exactement. Ça, je trouve que c'est un drôle de phénomène, ça. Oui, puis je pense que James Blake, ça en fait partie. Je pense aussi. Il a inspiré quand même... l'album, mettons... Moi, c'est l'album James Blake que j'ai le plus écouté, là. Je pense que ça l'a inspiré comme ça l'a juste ouvert d'autres portes vers autre chose. Ouais. Dans tes singles, tu sais, t'as eu avant de sortir l'album XUV, il y a 3 singles que tu as fait paraître, dont un qui s'appelle AYCE. Ça me semble être un acronyme, ça. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est All You Can Eat. Oh, comme le buffet des continents. Ouais. Nice. Ouais, c'est une tune qui parle de bouffe aussi. C'est vrai? Ben, c'est ça. Moi, j'ai même pas porté attention aux paroles. Au sens de All You Can Eat. Dans le sens... Mais c'est vrai, des fois, je me concentre pas sur les paroles. Je fais juste, genre, écouter la vibe que ça dégage, genre. C'est parfait. Des fois, c'est genre, t'écoutes une pièce, puis il y a comme une tournure de phrase qu'elle va comme te accrocher, puis genre, là, tu vas penser que tout le sens de la pièce est basé sur celle-ci. Ouais. Puis des fois aussi, c'est juste la tune, elle passe au complet, tu fais juste vibrer, puis tu comprends pas ce que la personne a dit, puis parce que tu fais juste écouter la musique dans sa globalité, genre. Ouais. J'ai l'impression que c'est ça qui s'est passé. Je savais pas que ça parle de buffet, ça parle de quoi? En fait, c'est une tune... c'est comme... Je trouve que c'est un texte quand même chaotique. Si, là, c'est genre un besoin de juste brasser de la merde. Ouais, non, mais tu sais, genre, l'écriture, elle a été quand même tough de cette tune-là parce que c'est un sujet qui m'appartient pas. Ça parle d'abondance puis de décor entre OK. Ouais, en fait, de l'absurdité derrière l'abondance, derrière... la personne la plus riche versus la personne la plus pauvre. En fait, de cet écart-là entre... Ça parle, c'est ça, le but, c'était vraiment de relever des absurdités, puis ça a été tough parce que c'est quand même un sujet, justement, qui m'appartient pas, puis qui est fragile aussi, parce que moi aussi, je suis en position dans le sens de privilégié aussi, mais j'avais quand même besoin de juste... Tu peux avoir un point de vue sur un sujet malgré le fait que tu sois pas dans l'absolu de ces derniers. Fait que le défi, c'était d'être pas trop moralisatrice, puis d'être plus dans nommer des absurdités, puis dans une poésie que j'ai trouvé comme... OK, ça fonctionne pour moi, tu sais. Ouais, je comprends. Puis, c'est ça. Ouais. Moi, je vais y aller avec une dernière question. C'est pas une question du public. Moi, je me considère comme le public, donc une question de ma part. Je me demandais, en fait, de quelle manière tu parviens à passer justement des pièces qui sont très produites, qui sont très dans l'ordinateur, puis de réussir à les rendre sur scène. Tu sais, avec un groupe de musique. Parce que, tu sais... Comment toi et ton band vous faites pour faire ça? Pour faire ça, oui, c'est ça. C'est sûr que nous, on joue avec des séquences qui rappellent les prods. Mais après ça, c'est vraiment de trouver dans l'énergie du drum comment on peut aussi... Parce que, tu sais, on veut pas non plus que les pièces soient identiques à l'écoute de l'album versus en live. Fait que c'est comme... une expérience différente. Oui, c'est ça. Puis comment reproduire l'énergie du drum qui est comme très, genre, saccadé dans les prods, puis très, genre, pas humain quasiment, des fois, là. Comment on peut reproduire ça en live? Puis c'est... Ouais, des fois, c'est de changer un peu certaines partitions, mais de garder le fond de la chose, puis, mettons, c'est ça, puis de garder aussi certaines parties des séquences qui rajoutent du gras à tout ça, puis qui collent les morceaux. Puis aussi nous, mettons comment on fonctionne pour pas que ça soit trop... que ça fasse trop karaoké, que ça fasse trop, genre, on joue sur une backing track. C'est qu'on va quand même séparer les séquences, fragmenter les séquences. Donc, mettons, pour se laisser la liberté de jammer, puis d'avoir pas des
un temps qui est fixe. Ouais, Puis ouais. on va, mettons... Que ta track, elle dure pas, par exemple, 120 bars, mais tu sais qu'après ça, tu puisses soit en ajouter ou raccourcir. Tout dépend vraiment de comment la performance se passe ou de l'inspiration du moment, peut-être. Oui, puis on va se filer aussi, on va se regarder, puis on va filer qu'est-ce qu'on a besoin de faire à ce moment-là. Fait qu'on se laisse vraiment la liberté de pouvoir comme allonger un moment au besoin, puis de repartir la séquence après. Ça nous stresse pas, tu sais. Fait que ça, c'est cool d'avoir cette liberté-là. Parce c'est qui est en contrôle de ça? Ça, c'est le drummer Thomas Sauvé-la-France qui, sur son pad, il a mis toutes les séquences des tunes séparées. OK. C'est toute une affaire, là. C'est tout monté de manière quand même... il faut qu'ils sachent quand puncher le truc, puis il faut qu'ils connaissent bien les chansons, évidemment, pour que toutes savoir les cues soient quand parfaites. Ça fonctionne, quand ça fonctionne pas. Puis, ouais. Ah, c'est super intéressant. Puis il y a aussi Blaise Borboen-Léonard qui a réalisé aussi, qui lui, il va apporter plus le côté... Il joue dans le band, lui aussi? Oui, c'est ça. Ouais, il est embarqué dans le band, et lui, il va être plus derrière les synths, puis les gossages. Il apporte le côté gossant de l'album, qui était difficile ça, c'est tellement drôle, par contre. C'est lui qui emmène le gossage. Mais parce que c'est un album qui a beaucoup de sons qui arrivent une fois, puis que c'est comme, il repart, puis c'est comme... Ouais. C'est pas trop, là, tu sais, c'est comme... Puis je pense que ça, c'était quelque chose que je voulais qu'on reproduise en live. Puis Blaise, c'est vraiment la personne pour ça, tu sais, il y a comme son transformer de pédale qui lui, il gosse avec les boutons. Il gosse de quoi, tu sais, à un moment donné, il fait des sons, puis que ça... Il vient comme juste à habiller l'espace pour rendre ça aussi fou que dans la prod, puis en essayant... Sans que ce soit exactement genre la meilleure affaire sur des séquences, genre. Sans que ça sonne, genre, ouais, c'est ça. C'est vraiment intéressant, ça. Puis il y a aussi, Erika Fogagnolo qui est à la bass, qui amène vraiment juste, la groove et tout ça. Puis tu sais, c'est quand même des tunes aussi qui sont très bass-oriented dans l'album. La bass est très présente, fait que ça, c'était quand même facile à reproduire en live, une bass, puis on a juste travaillé les sons pour qu'ils puissent fitter, Parce que, mettons, sur l'album, est-ce que les basses, en général, c'est comme plutôt des synthétiseurs ou des Il y a des VST? deux, mais toutes les basses ont été comme tweakées pour... souvent, des fois, il y a les deux en même temps. Il y a une bass puis une bass. Puis, tu sais, le son de bass, des fois, on le transforme beaucoup. La plupart du temps, en fait, on le transforme tout le temps en plugin après, en mettant des plugins puis en travaillant le son. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'après ça, c'est dur à reproduire en live, mais comme on a travaillé à ce que ça soit le plus possible. D'une certaine manière, oui. Ouais. Surtout aussi, si t'as quelqu'un qui fait les synths, tu sais, Blaise qui fait le synth, peut-être que lui, il peut faire comme la deuxième bass. Mais Erika, a aussi son bass, son synth bass. Ah, cool. Puis ça, fait qu'elle fait vraiment des trucs sick avec ça aussi, qui sont très moteurs, là. Parce qu'il y a des basses qui sont tellement... comme dans Totally Psych, par exemple, là, c'est comme une grosse bass, là, genre un 808, là, puissant. Ouais, ça, super distorsionné, genre. C'est fucking important, c'est comme c'est la première ligne... affaire qu'on entend, là, aussi, je pense, dans le track. Là, ouais, puis là, tout le long, puis ça, on voulait vraiment qu'il soit autant fat en live, fait que c'est sûr que, c'est ça, il a fallu quand même travailler les sons, mais je trouvais que c'était quand même... Drôlement, c'était quand même facile à reproduire en live, ça s'est quand même bien fait, on dirait que ça... Somehow. Mais le fait que Blaise est là, puis qu'il était dans le processus, c'est sûr que ça l'aide. Parce qu'il connaît tellement l'album, puis il a su comment... il a fait quand même la direction musicale du show, fait qu'il a su comme quoi remplacer, quoi garder dans les séquences pour qu'on garde le plus possible l'énergie, tu sais. Ah, c'est le fun. On va retourner avec un segment musical. Yeah. On va y aller avec deux pièces qui figurent encore une fois sur XUV, ton plus récent album, ton premier album. On va y aller avec Magicienne et What Is Enough. Yeah. Moi, j'adore la manière que What Is Enough. La manière que c'est écrit, genre, on dirait que je trouve que ça fait trop comme mignon. Ouais. Mais Magicienne, je trouve que c'est une pièce qui, dans son énergie, elle, ressort du reste de l'album. Je suis curieux de savoir c'est quoi qui se passe derrière Magicienne. Magicienne, c'est comme... c'est drôle parce que c'est vraiment genre la tune la plus soft de l'album, là. Ouais. Mais je trouve que, pour moi, c'est vraiment aussi le cœur de l'album. J'ai l'impression que c'est comme le centre de tout. À cause du message ou à cause... Oui, aussi. Je trouve que le meaning de la tune, qu'est-ce qu'elle représente pour moi, puis je trouve qu'elle recentre tous les morceaux de l'album, on dirait que
ce recentre converge vers Magicienne. Oui, un peu, on dirait, ouais. Puis, ça a été une tune qui a été vraiment longue à faire. Pourquoi? Ça aussi, c'est comme, au début, j'avais une version, puis les paroles ont été longues. C'était comme plein de morceaux aussi. On a essayé de la faire au début, juste piano-voix. On trouvait que ça fitait pas. On avait fait un chalet avec Rose, puis Étienne Copé qui joue le piano. On avait fait un chalet, genre on était allé en chalet pour Rexa, comme une version juste piano-voix. Puis finalement, on a sacré ça. Ça n'a pas marché. Ben, on était comme, non, ça fait pas, mais on a gardé des fragments de ce chalet-là qu'on a insérés dans la prod. Fait que là, c'est comme c'est comme juste un ramassis. Comme des samples ou... Non, mais un moment au milieu de la chanson que tout tombe down, que on a juste pogné un bout de je pense que c'est comme 45 secondes de la perfo du chalet, puis qu'on l'a collé dans la prod. Ah! Ouais. C'est quoi, c'est le même BPM, fait que ça se collait bien? Ça se collait bien. Le BPM de cette tune-là, il est changeant, là, tu sais, c'est comme... ouais. C'est un peu... ça a été un défi aussi, là, c'est comme... On voulait que ça feel humain, mais en même temps, on voulait une prod plus électro, fait qu'en tout cas, ça a été comme... on a changé beaucoup le BPM à travers la chanson, là. OK. Mais oui, c'est dur de travailler sur une prod qui est pas comme carrée d'une certaine manière, ouais. genre, parce que là, après ça, tous les éléments, genre, ils veulent pas fonctionner ensemble, genre. Ça a été plus dur à faire, mais ouais, mais le produit final, c'est bien. Oui, ben c'est ça. T'es contente? Oui, je suis vraiment contente, mais ça a été long, c'est ça, parce que c'est une tune qui demandait beaucoup de fragments. On dirait que je voulais que ça prenait aussi beaucoup de... Les arrangements étaient tough aussi, parce que c'est comme plein de morceaux. Il y a comme juste... C'est long comme tune, c'est genre... Il y a pas de refrain, mais il y a comme... En tout cas, je trouvais que c'est difficile à faire quand même, mais ça a été... ouais, je suis vraiment fière du produit final, évidemment. Puis, what is enough? Yep. What is enough? What is enough? Ça, c'était censé être une interlude. Puis c'est dans les dernières chansons de l'album que j'ai faites. Puis c'était dans le moment où je commençais justement à être plus autonome en production. OK. Fait que là, on a pas mal tout gardé ce que j'avais fait dans ma pré-prod. Fait que c'est vraiment... Je fais vraiment plus partie de la réalisation, de la prod de cette tune-là. Là. Okay. Je trouve que c'est plus ma touche. Là. Ouais. J'ai vraiment sculpté toutes les drums puis les sons dans la tune. Puis, ça, c'est une tune qui est partie d'un... mon coloc, qui fait de la musique, Joy, il s'appelle. Puis, en fait, il fait de la musique dans son ordi un peu, puis il sort rien, là, parce que ça ne tente pas. Mais moi, je trouvais ça vraiment beau. Il y avait une tune que, au début, là, ça faisait juste dire « What is enough? Am I doing it? » Puis j'ai juste demandé de m'envoyer son sample de sa voix. Puis « What is enough? Am I doing it? » Puis ça m'inspirait. Je trouvais ça venait vraiment m'inspirer comme évocateur parole. comme parole. Ouais. Puis c'est là que je suis partie. Ça a été comme le départ de la tune, en fait. Ça a été son sample. Puis après ça, j'ai écrit des verses. Fait que finalement, c'était plus un interlude, c'était juste... c'est devenu une track. Là. Ouais, c'est ça. Mais ouais. Trop cool. Bon, on s'en va écouter ces deux pièces-là. Donc, Magicienne et What is Enough de l'album XUV de Billy. Bonne écoute. On est de retour. On vient d'écouter la pièce Magicienne et What is Enough de l'album XUV de Billy. Billy, encore une fois, un immense merci d'avoir été avec moi ici en studio. C'est extrêmement apprécié. Je me demandais quels sont tes objectifs pour la suite, tout simplement. Pour la suite? Ben, d'ailleurs, tu as un show de lancement au Café Cléopâtre. Ouais. Comment ça se fait que tu fais un show dans le Café Cléopâtre? C'est ma booker Juliette qui a eu l'idée, puis on cherchait un lieu, en fait. Je voulais que ça soit un lieu différent de ce qu'on était habitué d'aller voir des shows, puis parce que je voulais, je sais pas, un lancement, je voyais ça comme aussi une expérience, un événement, que tu veux que ça soit comme, qu'il y ait un aura, là, ouais. Puis je trouvais, quand elle a sorti ça, je trouve que it just makes sense, c'est tellement un beau lieu, c'est vraiment... l'esthétique là-bas, c'est full cabaret. C'est-tu au deuxième étage, en haut? Ouais, au deuxième étage. Nice. Ouais. J'avais vu gros des spectacles
dans le cadre d'un festival Ouais. dans le deuxième étage. Ouais. Puis c'est vraiment sick. C'est ça, il y a une vibe. Il y a une vibe, Il y a tellement de Il y a vibe. vraiment C'est une vibe. comme sexy, cabaret, mais en même temps, genre party, mode. Ouais. Puis on dirait que c'est... Ouais. C'est vrai qu'il y a une vibe très singulière. Genre, Ouais. je sais pas comment la décrire, il y a juste... Il y a une aura de l'endroit, genre. Mais tu sais, c'est un établissement comme au milieu d'un quartier qui a été tout... Je veux dire, qui est comme tout rénové. Ben, tout, ouais. Mais que ça reste, c'est des vieux bâtiments. Ce puis, bâtiment-là, c'est le seul. Tout autour, c'est comme la SAT, qui est comme... Ouais, des Club nouvelles Soda, affaires, des nouveaux établissements qui sont comme tellement imposants. Puis t'as juste cet établissement-là qui est comme... qui ont voulu conserver leur identité. C'est ça. Puis tout est comme... La décoration, tout... Ça file avec l'histoire, ça file avec... Ça file comme dans les années où est-ce que c'était comme Ouais. Alice Prime. Je sais pas c'était quand que c'était Alice Prime, mais genre... Ben, je sais pas, en fait, le monde, ils vont dessus, là. Et moi, c'est parce que je côtoie pas beaucoup cette place-là, mais genre... Ouais, je sais pas. Je sais pas. Je suis pas la bonne la bonne référence. personne pour savoir. Parce, Ouais. je sais pas si le nombre de clients qui passent là par jour. Alice Prime, Ouais. faudrait compter. Faudrait compter. On va à la porte avec un cliqueux, genre. On fait genre un test de marché. On fait ça pendant genre un mois, là. Ouais. Ouais, c'est un bon C'est défi. une bonne idée, ça. Ouais, mais ça. Mais Fait bref, que- fait que je trouvais que ça fitait, là. Le lancement avec le projet. d'album, c'est dans le cadre des coups de cœur aussi. Ouais, exact. C'est la première fois que tu fais coup de cœur francophone? Non, je l'avais fait en première partie il y a 2 ans. OK. C'est une belle expérience? Oui. Ben, j'étais comme... J'avais pas encore mon projet. On dirait que c'est comme mes anciennes OK, tunes. je comprends. Des tunes que je fais plus vraiment. Tu sais, c'était comme toutes des tunes que j'avais faites à l'école de la chanson, justement. Ah, OK. C'est genre, on dirait que c'est... J'avais pas encore des tunes qui me plaisaient, dans lesquelles je me sentais comme confortable. OK, Fait OK. que c'est sûr que c'est toujours drôle, ça. Mais ça fait partie de... Mais là, on est back on track. Nouveau show, Oh, nouvel que album, lancement. Ouais. Ça se passe le 15 novembre. Ouais. Donc ça, c'est Be there. un des objectifs pour la suite. Ouais, le 15 show. novembre, gros show, Café Cléopâtre. Comment qu'on fait pour acheter des billets, mettons? Ouais, ben... Si on marque... Sûrement, tu marques... Ça doit être sur ton site. Ouais, sûrement Belly, lancement, Café Cléopâtre, là. D'après moi, Google va te diriger, là. Genre avec une coupe de mots-clés, Ouais. on devrait s'en sortir. Ah ouais, je suis pas mal confiante. Puis la meilleure manière pour te suivre et être au courant de tes prochains trucs, Succès. tes prochains succès, tes prochains... tout ce qui se passe dans ta vie, c'est quelle manière est la meilleure pour te suivre? Moi, je dirais Instagram. Instagram, it Ouais. Je suis pas mal là. Là, j'essaie is. T'as-tu TikTok, un mais... TikTok, Facebook et... Parce que moi, J'ai je une veux page mettre Facebook. OK. J'ai une page Facebook. Tu sais, c'est ça. Les informations sont là, tu sais. Ça va Mais se je m'amuse retrouver sur ces plus, plus sur Instagram. On dirait que je suis plus confortable. J'ai plus d'aisance à Ouais, faire ouais. des posts plus spontanés, pages. genre. Ah, c'est la plateforme de notre génération. Hein. Ouais. Fait que... Mais... OK, mais c'est juste... moi, je mets les liens de tout en description. Donc, on a Ouais. dit pas... Je mets pas le lien YouTube parce que ça, c'est gênant. Non, tu peux le mettre. ah le ouais? lien. Ouais. OK, Je cool. parlais des liens. C'est pas. Ah, en c'est tout pas cas. le real account, genre? Non, c'est un autre account. Ah, OK. Celui-là, je peux pas. Ben, tu Non, je vais peux, pas mais le tu vas faire. pas le trouver. Oh my God. Ben, encore une fois, un immense merci d'avoir été là. Je m'appelle Joël. Vous écoutez En accord avec le son. On était au micro avec Belly. Mhm. À la prochaine, tout simplement. Ouais, à la prochaine. Au revoir. Ciao.